Écoutons. Politique. Ils sont là, Eric Tegner, Jules Torres, je suis mort. le duo des... Non, le bref. Yohann Usaï et Éric Revel. Alors, Trump a tiré la sonnette d'alarme depuis Davos sur l'état de l'Europe, comme l'avait fait avant lui son vice-président J.D. Vance. C'était en Allemagne. Bon, il y a des conséquences directes, évidemment, de l'immigration, c'est-à-dire que les mœurs, les coutumes peuvent changer. Une conséquence qu'on a commencé à traiter, c'est ces fast-food qui passent non pas aux 50%, 60%, aux 100% halal et qui enlèvent de leur restaurant la possibilité d'acheter de l'alcool. Voilà, on ne peut même plus... Alors moi, je vais dire quelque chose. Je vais goûter le KFC. Alors, je sais pas si ça touche Saint-Denis, en fait, le halal KFC. Je vais goûter le KFC, je vais goûter le poulet. Si le poulet a le même goût que Chicken Street, moi, ça me va. Parce que j'ai goûté Chicken Street et KFC, c'est pas la même chose. Si ça a le même goût, je vais me dire, bah ok, je mange quand même, il n'y a pas de problème. Acheter de l'alcool, parce que ça pourrait, c'est ce qu'ils pensent, offenser une clientèle si on ne fait que proposer de l'alcool. C'est-à-dire qu'on n'oblige personne, évidemment, à en boire. Et vous allez voir aussi dans un instant, le journaliste Tony Pitaro, il est parti devant un KFC qui va passer au 100% halal, et il y a un consommateur qui lui dit, bah, j'irai plus parce que moi, je ne mange pas halal. Donc, vous excluez d'autres personnes, par définition, pour en inclure d'autres. Et c'est même au-delà de... Après, il faut lui poser la question de pourquoi il mange pas halal. Parce que moi, je mange halal et je mange pas halal. La différence, elle est pratiquement... Il n'y a rien, les gars. Hein. Le goût n'est pas forcément la même, je veux bien le concevoir. Mais le fait de consommer halal n'est pas autant dégueulasse, genre. C'est pas dégueulasse du tout, genre, c'est quoi le problème? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, genre? Ça change rien, frérot. Mais oui, mais les gars! À voir, en plus, ils ont pris le micro, ils ont posé la question au mec, il a dit, je mange plus le KFC parce que j'ai pas envie de manger halal. Mais faut voir la gueule du mec. Faut voir la gueule du mec, genre. S'il vous plaît. Ça, puisque c'est 100%. Donc, voyez le sujet de Fabrice Elsner et de Valentin Rouillon sur ces fast-foods, ces pizzerias qui passent au 100% halal. Et je vais vous demander ce que ça dit de la société française. Et quelque part, j'ai envie de mettre ça en miroir avec ce qu'a dit Trump aujourd'hui à Davos. Ah, oula. En France... Ah, parce que Trump, il a dit je ne reconnais plus l'Europe, un truc comme ça. Wow. Le marché du halal pèse de plus en plus dans la consommation. Selon une étude de Nielsen IQ d'avril 2025... MDR goût pas le même oh la phrase de raciste. Mais attendez les gars, ça vous a choqué ce que je viens de vous dire là? Je mange les deux. Enfin, je sais pas, je mange les deux. Je pense sincèrement les gars que je ne pourrais pas reconnaître le KFC, même si je vais aimer le halal KFC, s'il y a une différence, ça va sauter aux yeux les mecs hein. Je suis désolé, ça va sauter aux yeux. Je ferai l'essai, s'il n'y a pas de problème, je ferai l'essai. Mais quel est le problème en fait? Genre je m'en fous. Si ça n'a pas le même goût, je m'en fous. Je mange quand même halal. Et j'apprécie quand même le halal. Pas le même goût, ça veut pas forcément dire que c'est pas bon. J'ai jamais dit ça. Ah, je sais pas. Après, t'as peut-être un palais de Doberman. C'est vrai que j'ai un palais de Doberman. C'est vrai. C'est vrai, les gars, c'est vrai. Et alors? Et alors? C'est des ouf. Non, mais ça a le même goût. Bon, les gars, vous faites les scientifiques du palais, je ne sais pas quoi. Libre à vous, les amis. Hein. Mais moi, je vais faire le test. Je pense qu'il y aura une différence, et c'est pas grave, et c'est ok en fait. Et c'est ok. Genre, je m'en fous. 12 millions de Français en consomment régulièrement. L'année dernière, le halal serait arrivé dans 42% des foyers, contre 35% en 2023. Le chiffre d'affaires en grande distribution a atteint 524 millions d'euros, une hausse de 15% en 2 ans. Et pour cet expert, le mec de frontière, il va être zaref, je pense. Devrait encore progresser. Aujourd'hui, en ouvrant les vannes, en laissant... Là, c'est la même recette, c'est l'abattage qui change. Oui, je sais que c'est l'abattage qui change, les amis. De toute façon, les gars, de toute façon, je vais écouter. Ça se trouve, ce sera la même chose, les mecs. Ça se trouve, ce sera la même chose. Là, vous parlez à un noir, les mecs. Là, vous parlez à un Renoir qui aime le poulet, frère. J'aime le poulet, genre. S'il n'y a pas de différence, vous aurez raison. J'aurai tort, je vais m'excuser, il n'y a pas de problème. Mais je vais essayer, je vais faire mon Philippe Ebchez-Best et on verra. On verra, mon gars. Aussi l'opportunité à d'autres enseignes. Là, vous faites les scientifiques des je sais pas quoi, là. Tranquille, gars. C'est finalement une croissance qui est... Merci, Club, pour le sub offert. Ce spécialiste rappelle que le halal est avant... Vous voulez que je goûte en live? Je pourrais le faire, les mecs. Je pourrais le faire. Je pourrais goûter en live si vous le souhaitez. Tout un marché économique et qu'il ne doit pas être présenté uniquement sous un angle religieux. Proposer du halal
et refuser de vendre de l'alcool, ou par exemple refuser la possibilité de vendre du porc alors que j'en faisais avant, là, on commence à rentrer dans une logique qui est une logique religieuse. Ce consultant affirme qu'en restauration rapide, la clientèle française de confession musulmane consomme davantage que la moyenne française. Mais côté grande distribution, selon Linéaire, les consommateurs achètent de nouveau des produits halal plus haut de gamme. Plus haut de gamme? Et moi, ce qui me frappe, Eric, c'est même pas proposer un repas de substitution. C'est dire, on ne vend plus que cela. On passe au 100%. Mais attends, 2 secondes. Le poulet... Attends, mais est-ce que KFC, ils font des burgers bacon? Parce que j'avoue, si mon petit KFC me retire le bacon... Ah oui, il y a du KFC bacon. Mais du coup, ça va être quoi? Ça va être du bacon porc ou du bacon... Parce que je sais que Five Guys, ils ont encore le bacon qui est cuisiné à part avec la viande halal. Mais à voir KFC, ils vont faire quoi en fait? C'est du bacon de dinde. Mais ils l'ont dit ou pas? Ils l'ont dit KFC que ça va être du bacon de dinde. Ce sera du bacon de dinde s'ils sont logiques dans leur démarche. Ok. Ah, ça fait un peu chier. J'avoue que le bacon de porc, les gars... Et là, me dites... Là, la vie de ma mère me dites même pas bacon de porc, bacon de dinde, c'est la même chose. Me dites même pas ça, le chat. Me dites même pas ça. Là, vous me dites pas ça, hein. Je vous attendais de me dire ça, hein. D'accord? Me dites même pas que ça n'a rien à voir. Là, on est d'accord que ça n'a rien à voir. Parce que le bacon de dinde, je l'ai goûté. Je préfère le bacon de porc que le bacon de dinde. Attention, hein. Attention, le chat. Là, vous pouvez pas m'attraper, hein. Attention, attention, hein. Donc, pour inclure certaines personnes, attention. il faudrait ne vendre que cela, parce que vendre autre chose, ça serait déjà une offense. Moi, vous giflez, hein. Qu'est-ce que ça dit déjà, évidemment, de l'évolution de la société française, avec ces fast-foods qui passent de plus en plus au halal, ces pizzerias également, des boucheries halal de plus en plus présentes sur le territoire national, des boulangeries également. Il y a une boulangerie pas loin ici, qui fait que du halal. Quelqu'un De la boulangerie halal? Comment ça? qui lui demande, est-ce que vous pouvez m'indiquer les sandwichs halal? Vous inquiétez pas, tout l'est. Tout est halal. Donc boulangerie, pizzeria, fast-food. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Déjà, ça dit que l'islamisme aujourd'hui a pris le pas, en tout cas, sur l'islam. C'est-à-dire que c'est la tendance qui va être la plus rigoriste, qui va être dans une logique de conquête, parce que vous le dites, 100%. C'est une logique de domination, pardonnez-moi. Ce n'est pas une logique de choix. Voilà, ils se disent même pas que c'est la réalité capitaliste. Il y a le fast-food halal qui prend le pas sur les géants américains. Non, ils se disent même pas ça. Pour eux, c'est une stratégie de conquête. Je ne sais, va te faire enculer, frère. Et on se retrouve pas avec une parodie, partie de cette frère. nouvelle clientèle qui va dans un fast-food 100% halal, qui va aller interpeller le vendeur, interpeller le propriétaire en disant on n'est pas d'accord. On est pour avoir du halal, mais on n'est pas d'accord d'exclure les autres qui ne veulent pas du halal. Vous voyez, moi je n'entends pas cette communauté dont on parle souvent, je ne l'entends pas aujourd'hui s'insurger en disant ce n'est pas notre vision. Pour moi, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que... Par exemple, dire que... Notre communauté? Qu'est-ce qu'il veut dire par notre communauté? Il veut dire quoi? Il veut dire que les catholiques ne s'insurgent pas, genre? Mais c'est un malade! On ne vend plus que cela. On bannit l'alcool. Donc c'est même pas un repas de substitution, comme je le disais. C'est vraiment, on ne vend plus que... Pour vous, c'est céder aux frères musulmans? C'est à l'islamisme, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est considérer que si on vend de l'alcool, il y a une partie importante, parce qu'ils font ça pour des raisons commerciales, qui refusera de venir. Donc ça veut dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas juste 50 000 ou 60 000 islamistes sur le territoire français. C'est le premier point quand même qui est très intéressant. Le deuxième élément, effectivement, c'est que ces gens-là vont considérer qu'il faut pouvoir être finalement complètement dominateur. Et vous savez, quand on parle, on est souvent caricaturé par la gauche, des médias de gauche qui vont dire « Ah, ils nous parlent des fast-foods, etc. » Mais on ne peut pas sonder les reins et les cœurs. En revanche, on peut voir les symboles, ce qui ressort. Et donc, il y a quoi? Il y a le voile et il y a le halal, les fast-foods. Et tout ça, ça en dit long. Vous avez 10 millions de consommateurs réguliers de halal aujourd'hui en France. Et on nous dit qu'il y aura une population qui, depuis 15 ans, n'est que de 6 millions de musulmans et que ça ne change pas. En fait, il y a tous ceux qui ne le savent pas. Hein. Une bien boulangerie passe au 100% halal. Vous allez acheter un sandwich, vous ne savez pas forcément que c'est halal. Et c'est intéressant, vous savez, Gauthier, parce qu'il y a un autre pari qui est fait. Le pari de la soumission. C'est-à-dire considérer que les Français qui ne sont pas musulmans finiront de toute façon par manger le halal. Et je vais vous dire, ils n'ont pas tort. Oui, que voilà, ça leur ira. Mais attendez, mais vous allez manger du halal et ensuite, c'est quoi le truc? Mais en fait, le halal, faut arrêter de croire que c'est une religion, en fait. Enfin, c'est quoi ce délire? Enfin, c'est lié à l'islam, ok, mais ça fait quoi? Tu crois que tu vas être empoisonné ou quoi?
Parce que quand on écoute l'extrême droite, on a l'impression que le marché du halal serait un projet idéologique, presque un complot, genre. Presque un complot. Ce mec est taré ou quoi, genre? Ce mec est taré ou quoi? En fait, ils ont vraiment le mauvais angle. Je suis désolé, les gars, hein, ils ont un mauvais angle parce que dans la vraie vie, là, le véritable sujet, c'est que le halal, c'est d'abord du business, en fait. C'est littéralement du business. Des entreprises privées qui veulent gagner de l'argent, ça vous parle ou quoi, genre? Est-ce que ça vous parle? Il y a des industriels, ils ont montré des marques dans les rayons halal. Il y a des grandes surfaces qui ont vu un marché, comme le bio ou le sans gluten, ou même le marché vegan. C'est... Oh là 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 là. Et si demain, je pense, après je ne sais pas comment ça va se passer en France, mais si demain ça ne rapporte plus d'argent, mais je pense que ces entreprises-là vont arrêter de vendre du halal. Peut-être, on n'en sait rien. Ces mecs-là sont des idiots, putain. Ouais, Donc, c'est voilà. Et c'est à eux de Le s'adapter. titan musulman, Donc, c'est carrément, va se intéressant sur transformer, leur frère. notion. Ils demandent perpétuellement c'est la que la limite société française s'adapte aujourd'hui à l'islam. En revanche, aujourd'hui, c'est une obligation qu'on doit s'adapter. Là, Mais non. Mais ils vendent du... Mais ils vendent pas... Oh là là. Vous pensez vraiment que les géants américains vendent du halal par amour de l'islam? Ces mecs-là, ils vendent du halal parce que ça rapporte de l'argent, c'est tout, mon gars. Mais ces mecs-là sont fous. Ces mecs-là sont fous, genre. vous commencez à m'intéresser, cher Eric. Et je donne la parole à Non, Yoann. le chat, parce c'est que chaud. là, vous hein. dites C'est le chaud, cœur c'est du chaud. sujet. C'est aux autres à s'adapter. C'est-à-dire que si on passe Ah au 100% ouais. halal, boulangerie, pizzeria, fast-food, Yoann, c'est à vous adapter. Vous allez dans cette boulangerie, vous savez même pas que c'est halal, parce qu'elle est passée au 100%, c'est vous qui allez devoir vous adapter. Vous allez devoir adapter, et ça commence par la nourriture, mais après, où ça va s'arrêter? Où ça va s'arrêter? Vous allez devoir adapter, voilà, votre manière de manger, et demain, ça sera les mœurs, les coutumes, etc. Bon, moi Eh d'abord, ben. je rejoins ce qu'a dit effectivement. Waouh, Dofla, ces idiots ont une réflexion proche de zéro. Ils pensent aussi que si tu lances un bout de bacon sur un musulman, il va fondre comme de la kryptonite. Bon, après, t'abuses, toi, ça y est. Ça y est, l'exemple de la kryptonite, je sais pas quoi, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah là 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 là. Mais il a raison. Attends, c'est qui, lui? Comment ça, il a raison? Comment ça, wesh? Putain, j'ai pas compris, là. j'ai pas compris. En tout cas, les gars, hein, j'ai remarqué un truc. Hein, quand l'extrême droite crie à l'islamisation de la France, etc., elle raconte surtout n'importe quoi et surtout, elle se trompe de cible. Hein, parce qu'au final... Ah, c'est une parodie. D'accord, je parle de la parodie. D'accord, my bad. J'ai pas la rêve. Ah, excuse-moi. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Sauvetage miraculeux. Mais oui, elle se trompe de cible, les amis. Hein. Genre là, on est vraiment dans du business. Hein. C'est du businessman. On est des businessman. Et Wagner, on a eu ce débat il y a quelques jours sur ce plateau. Je vous ai dit incontestablement, tout cela s'inscrit dans le cadre d'un remplacement. Donc là, tu veux une grosse data. À Angers, il y avait un groupe d'extrême droite qui faisait des repas pour les sans-abri uniquement avec du porc. Putain. Alors certains disent que c'est un grand remplacement, je crois que ce terme vaut ce qu'il vaut, mais au moins il correspond à une réalité. Nous sommes dans le cadre d'un grand remplacement. Des restaurants traditionnels qui sont remplacés par des restaurants halal, des restaurants qui sont de plus en plus nombreux dans l'ensemble du territoire. Donc oui, effectivement, tout cela s'inscrit dans le cadre d'un grand remplacement où l'islamisme, c'est certain, est en train de gagner du terrain en France. Le fameux sondage de l'IFOP, d'ailleurs, nous l'a montré. Hein, les jeunes pratiquent un islam de plus en plus rigoriste. Donc nous ne sommes, je le crains, qu'au début de cette... Y a pas un mec sur le plateau pour parler de business, genre y en a pas un seul, frère. C'est que par le prisme de l'idéologie, même moi j'en perds mes mots. Il y a 6 jeunes sur 10 qui y a veulent pas que la un charia pélo s'applique sur en le France. plateau. Donc nous sommes seulement dans les prémices Non, de ce que nous grave. allons connaître dans les prochaines années. L'islamisation du pays, malheureusement, je le crains, est en marche. Et je prenais cet exemple encore il y a quelques jours sur ce plateau pour vous dire que près de Lyon, un restaurant avait pour la première fois ouvert avec une salle réservée aux femmes. Alors heureusement, la préfecture a demandé la fermeture, naturellement, mais ça ne s'était jamais produit. Nous avons franchi une nouvelle étape et je vous le dis, je crains que, évidemment, ça ne s'arrête pas là, compte tenu de ce rigorisme pratiqué par la nouvelle génération. Une partie, en tout cas, de cette nouvelle génération. Qui va être faite par... On dirait qu'il va pleurer, wesh. Merci 3 points Switch pour le sub. 26 mois de sub, merci mon gars. Pour une histoire d'âge, remplacer l'ancienne qui est plus modérée. Et donc, effectivement, le rigorisme va continuer à gagner du terrain. Je veux vous montrer une séquence tournée par le journaliste Tony Pitaro. Vous savez, il fait souvent des vidéos. Il est excellent sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le suivre. Et il est allé avec un consommateur qui ne mange pas halal auprès d'un KFC qui va passer à 100% halal. Et vous allez écouter ce que dit ce consommateur.
Après, avant d'écouter le consommateur, tu vois, moi, le problème, je l'ai dit depuis tout à l'heure, je pense que vous l'avez compris, le chat, le problème, ce n'est pas les gens qui mangent selon leurs convictions. Le problème, là, on est dans un système économique qui transforme tout en marchandise, y compris même la religion. Vous voyez bien que le marché du halal pèse en France. Les géants américains, ils se disent... Il y a du business à se faire ici, hein. Pourquoi pas marchandiser en quelque sorte l'islam? Pourquoi pas en faire un business? Il y a 24 restaurants sur 404 d'Ofla. Attends, c'est fine, parce que au-delà de ces 24 restaurants, pour moi, je considère que ces 24 restaurants testent. Et si ça marche très bien, pourquoi pas l'étendre à beaucoup plus de restaurants? Parce que s'ils voient que le chiffre d'affaires il augmente parce qu'on a fait passer du halal, ils vont continuer à mettre du halal dans les restaurants, et c'est ok, tu vois. Et c'est ok. Après, je vais me renseigner sur les burgers avec du bacon. Je vais me renseigner le chat, parce que s'il y a pas mon petit burger poulet bacon, je vais pleurer, je pense. Je pense que je vais un petit peu pleurer. Mais tranquille. Il y a le McDo qui fait autre chose. Il y a d'autres burgers avec du bacon. Il y a peut-être Five Guys qui continue à faire du bacon, de porc. Tranquille. Tranquille. Voilà, là, pour les Américains, leur religion, c'est la thune avant tout. Mais ça, tu vois, ces news, ils vont jamais en parler. Ils vont jamais en parler, mon gars. Moi qui me fais le choix en tout cas de ne pas manger halal, je ne pourrais plus en tout cas aller dans ce KFC où j'allais assez souvent quand même. Ouais. Et je vais devoir me reporter sur d'autres franchises évidemment. On est juste devant le KFC de Rouen et à partir de ce 21 janvier, il passe en 100% halal. C'est ça, c'est l'un des 24 restaurants du coup qui a été annoncé par l'entreprise KFC. Donc le KFC de Saint-Sever à Rouen passe en 100% halal. Ça veut dire quoi 100% halal dans ce KFC? Parce qu'actuellement c'est comment? Actuellement, il y a une offre qui est plurielle. Et du coup à partir de ce 21 janvier, il y aura une offre qui sera 100% halal. Vous, est-ce que vous pourrez continuer d'aller du coup dans ce KFC? Moi qui me fais le choix en tout cas de ne pas manger halal, je ne pourrais plus en tout cas aller dans ce KFC où j'allais assez souvent quand même. Ouais. Et je dois me reporter sur d'autres franchises évidemment. Aujourd'hui on essaye d'inclure, on essaye d'intégrer, mais en fait on divise derrière. Ouais. Il y a aussi une recherche on va dire commerciale, c'est-à-dire d'adapter l'offre et faire en sorte que les clients s'adaptent aussi à cette offre et du coup il y a un développement. La musique me filme, genre. Et donc derrière nous on a un Quick qui est encore ouvert, il y a une vague de fermeture des Quick et ce Quick là est un des seuls en France à être resté ouvert. C'est ça, parce qu'en réalité il propose de la viande halal et il y a une clientèle. Alors c'est très intéressant, il y a des consommateurs qui disent je n'accepte pas le 100% halal. Mais du coup les Français ils mangent où? Moi je suis curieux de savoir ça. Parce que les restaurants coûtent cher, mais ils mangent au McDo du coup. Ils mangent au McDo. Ouais, ils vont au McDo en fait. Mais après, tant mieux les gars que Quick tient encore grâce aux musulmans. Genre, moi je comprends pas. Là, on parle d'un Quick, il me semble que c'est européen, non? Me dis pas que Quick a été vendu aux Américains. Attends. Ça a été créé en Belgique, ok. Dites-moi. Société mère HIG Capital. Me dis pas que c'est américain. Attends, c'est américain, putain. Pour une fois que les musulmans pouvaient sauver la France. Ah non, l'Europe. Merde. Ça a été racheté par Burger King. Ah jure, la vie de ta mère, c'est américain maintenant. Ah putain. Vas-y, ils cassent les couilles, ils sont partout ces mecs. Et ça, c'est pas de la colonisation, ça, l'extrême droite. C'est pas de la colonisation, ça. Les Américains qui nous colonisent jusqu'au fast-food. Vous nous faites chier, nous. Oh, c'est pas possible. Vous nous faites chier, genre. Revendu par l'actionnaire majoritaire de Burger King d'Ofla. Putain de merde. Fuck. Moi, je m'inscris dans ce que disait Eric Tegner. Il y aura une résignation du peuple français qui dit au fond, c'est plus pas rien. très grave de manger halal, si tu mangeras halal, si tu manges halal, quoi. Non, mais c'est pas une résignation, c'est juste un fait. C'est pas pour rien que ces fast-food décident de le faire. Je pense pas que KFC, Five Guys ou Quick soient des organes islamistes. Non, c'est juste des sociétés qui veulent faire du profit et qui veulent générer des revenus. Donc évidemment, donc ça. Voilà, on y est. Enfin, ils comprennent. Putain, enfin, frère.
Ils comprennent enfin que l'halal n'oppose rien à personne, personne n'est obligé d'en manger. Ils comprennent juste que c'est une réalité capitaliste, enfin. C'est évidemment mercantile, mais il faut ensuite l'expliquer. Bon, bah oui, il y a un changement de population en France. Ça fait des années qu'on le dit. Chaque année, on accueille une population qui, possiblement, pour une partie, eh bien, consomme du halal. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait plus de choses qui soient halal. Le problème est double. D'abord, parce qu'on est sur quelque chose qui, normalement, relève d'un choix individuel. Un musulman a le droit de manger du halal, c'est un choix individuel. Le problème, c'est que c'est en train de devenir une norme collective. Quand on oblige... Ah, du coup, pour lui... Ce discours est pas mal à l'extrême droite de faire croire que des choix individuels seraient en quelque sorte une menace collective. Genre, ils ont même pas parlé de l'islam, les mecs, hein, ils ont parlé de l'islamisme. Donc c'est ce que je disais. Les choix individuels des gens seraient pour eux une menace collective. Ah, c'est tellement dangereux, putain de merde. Ah là 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 là. Des consommateurs à ne consommer que du 100% halal, c'est un problème. Et c'est ce que Philippe de Villiers appelait la halalisation des esprits. Il le disait depuis déjà une vingtaine d'années. L'halalisation des esprits. Oui, on est en train finalement d'accepter tout ça, de le cautionner et de l'autoriser. Mais le problème qu'il faudrait poser ensuite, c'est l'islam comme système normatif. C'est-à-dire que l'islam, on parle souvent de la charia. Bon, dans la charia, oui, si vous êtes un bon musulman, vous pratiquez le fait de manger halal. Donc la question, c'est est-ce que oui ou non, l'islam aujourd'hui, dans la conception rigoriste qui est prônée par une partie de plus en plus importante de jeunes, est-ce qu'elle est compatible aussi avec notre modèle, nos valeurs et notre société? Parce que le sujet derrière, c'est pas les musulmans qui mangent du halal, c'est comment l'islam est aujourd'hui en train, dans une version rigoriste, de se propager dans toutes les coutumes françaises. Vous l'avez parfaitement dit, le sujet, c'est pas qui mange quoi. On dirait qu'on regarde une parodie. Mais oui, mais moi, en fait, le vrai sujet pour moi, mais ils vont jamais en parler, c'est que là, on avait parlé des entreprises américaines en France, etc., qui passent aussi en 100% halal pour faire du profit. Le pouvoir des grandes entreprises, la concentration aussi de l'agroalimentaire, là, c'est même pas français, tu vois. À la limite, s'il y avait du halal, c'est 100% français aussi. Les entreprises agroalimentaires français, la logique du profit français, j'aurais dit ok, tu vois. Mais derrière, c'est des grandes entreprises américaines qui sont derrière tout ça. Et ça me dérange aussi, les mecs. Ça me dérange aussi. Le halal n'est pas un problème politique en soi, tu vois. Le fait, il est là, c'est économique, c'est social, il n'y a pas de problème. C'est même pas un gros mot de le dire. C'est même pas un gros mot de le dire, tu vois. Et les végétaliens, alors, dans tout ça, tu sais que je sais même pas. Tu vois, le marché du vegan, je sais pas, le marché du vegan, il pèse combien. Et le marché du gluten aussi, hein, du sans gluten, pardon. Le marché du sans gluten, je sais même pas, il pèse combien. Et je sais même pas l'identité nationale de ces entreprises. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est européen? Est-ce que c'est américain? Je sais même pas, je pourrais même pas te dire. Le vegan, ça appartient à qui? Le sans gluten, ça appartient à qui? Le halal, ça appartient à qui? Je sais même pas, je pourrais même pas te dire. Bon, en tout cas, pour les fast-foods, c'est américain. C'est américain. C'est les Américains qui sont derrière tout ça. Bon, après, tant mieux pour les rebeux, hein, parce que les musulmans qui mangent, qui peuvent manger KFC, Five Guys, etc., parce que j'avoue que le musulman qui traîne avec moi, il me voit taper mon meilleur croc dans un Five Guys, il se dit, bruh, je peux goûter ou... Ah, je peux pas goûter. Tu vois? Bon, les Américains, ils vous ont peut-être sauvé un petit peu, les musulmans. Les Américains, ils vous ont peut-être sauvé, je sais pas. Comme ça, quand tu vas manger ton Five Guys avec moi, tu pourras dahek avec moi. Tu pourras dahek. Et c'est tant mieux. Et c'est ok. Et c'est ok. On s'en fiche de savoir qui mange quoi. C'est quand vous n'avez plus le choix. Quand vous n'avez plus le choix. Quand on vous l'impose, Éric Revel. Quand vous entrez dans une enseigne qui ne vous propose que cela. Bah oui, alors le moi, 100%. J'ai jamais de chance parce que j'arrive un peu en bout de chaîne, donc je vais pas répéter. Mais moi, je vais m'attacher beaucoup d'expérience, donc je vais beaucoup m'attacher à l'aspect business, parce que en fait, vous posez la question business ou idéologie. En fait, l'idéologie qui est en train de s'implanter dans ce pays et qui se diffuse comme un poison lent, en fait, sert le business. Un poison lent. Cas, je le répète, ces enseignes ne font l'idéologie. En fait, il y a une demande et il y a une offre. D'accord? Il y a une demande et il y a une offre. Et la demande, visiblement, est très forte. Pourquoi est-ce qu'il y a quelques années, on ne se posait pas la question de savoir s'il fallait mettre des menus halal? Mais parce que la demande n'était pas aussi forte. Mais vous savez que ça fait 10 ans que ça dure. Oui. Quick est passé au 100% en premier, il y a 10 ans. Mais ce que je veux dire... Et l'enseigne a connu une renaissance. Je vais aller pour une fois un peu dans le sens d'Éric Tegner, c'est que si la demande est aussi forte et que pour faire du business, ces enseignes se sentent obligées de servir des menus halal, c'est parce que la demande a explosé.
Donc en fait, appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Grand basculement, grand remplacement, comme vous voulez. Non, mais il y a en du fait, changement c'est de ça. population, moi, je dis. Ces gens qui font du business, oui, Changement de Torres a raison, ils sont là population. pour faire du profit, pour vendre le maximum. Donc ils se disent, dans mon enseigne, elle est plus consommée par telle communauté plutôt que par telle autre. Donc, je vais passer complètement pour attirer le maximum de clients. Mais ça veut dire quoi, l'évolution de la société? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de basculer vers une autre communauté, vers un autre monde culturel. Et moi, à titre personnel, je vais vous dire, déjà, je m'étais pas... Après, si on pouvait éviter le fast-food, les mecs, parce que c'est la malbouffe, le diabète, maladie cardiovasculaire, t'es gros, t'as de la graisse partout, t'es pas beau, t'es laid. En plus, la nourriture grasse comme ça te donne des boutons, frère. Des boutons, en veux-tu, en voilà. Si tu pouvais éviter les fast-food, ce serait pas mal aussi, hein. C'est le mec qui abuse. Pas tellement les pieds dans ce type d'enseigne. Le mec qui abuse, hein. Il y a des pizzerias aussi, il y a des boulangeries. CSC Dauphin, c'est vrai. CSC, c'est vrai. Vous savez pas, hein. Non, je sais pas, mais Il y a des sandwichs halal. Oui, mais attendez, on peut aussi se poser en acte de résistance. On peut refuser le fait, quand même, qu'on va nous obliger via des modes de consommation. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Isla Deli, c'est israélien. Nick Israël. Les sionistes ont gagné. Ah, ça y est, frérot, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on a compris, frère. Tu viens de te follow à ma chaîne là, aujourd'hui, maintenant, c'est bon, on a compris. On a compris. On peut parler d'autre chose ou pas, chef? Monsieur Keljon, ça y est. C'est bon, une fois, c'est bon. Dinguerie, chef, ça y est. Wesh. Pas de fitna de flash, s'il te plaît. Non, moi, je suis pas dans la fitna. Tranquille, on a compris une fois, on a compris deux fois. Mon gars, je vais pas te laisser spammer mon stream jusqu'à 22h30. C'est bon, frère. Il y a des modes On a compris, culturels. mon gars. On verra peut-être tout à l'heure Benoît Payan. On va en parler tout de suite. Mais attendez, on est... Ça y est. Vous pouvez retourner le problème comme vous voulez. Non, mais vous pouvez C'est pas refuser un ce que vous problème, voulez, Eric. c'est- là, c'est un Le problème de capitalisme, il est business. plus fort que vous. Les mecs, ils se disent, la demande, elle est Le là. seul censé du plateau que Alors, je j'aime vais pas la en servir. plus. Mais s'il y a une telle demande, ça veut dire quoi? Du basculement de la société. Et ce qui est intéressant, c'est que très bien, Le seul- attirons une Ah, certaine... mais j'ai raison, vous dites, Jules. Non mais Eric, mais c'était intéressant. Attendez Eric, on s'en fiche de ça. Je répète un peu. C'est intéressant de voir, vous proposez du halal, très bien, pour attirer une clientèle. Là, c'est même pas ça. Vous proposez du 100%, parce que vous vous dites, si je suis même pas à 100%, je vais en faire fuir d'autres. Parce que ils ne veulent pas consommer dans un restaurant qui vendrait autre chose que du halal, même s'il y en a. Donc là, on est dans un basculement très important. La question, Eric a commencé à y répondre en disant on boycotte. Mais moi, je vous réponds, la boulangerie d'à côté, personne ne savait qu'elle était en 100%. Mais je savais même pas qu'il y avait des boulangeries halal. Voilà, je vous l'apprends. Ah oui, je savais pas. Où les sandwichs sont halal. Donc, et vous le savez même pas. Vous achetez un sandwich, vous savez Il y pas a qu'il bien est... une inscription sur la devanture, Non, sur la vitrine. non. Mais alors, comment les consommateurs qui cherchent du halal savent qu'ils peuvent aller dans cette Ils boulangerie? posent la question. Ma boulangerie, elle est 100% halal. Après, les gars, dans les sandwichs halal, c'est quoi en fait le jambon? C'est remplacé par quoi le jambon? Je connais pas les gars, hein, je vous pose la question. C'est de la dinde. Franchement les gars. Les boulangers, laissez-moi au moins mon jambon beurre. Pitié, hachik, je vous demande. Je parle même arabe pour vous. Au moins, laissez-moi mon jambon beurre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. Parce que dans la boulangerie à côté de chez moi, il n'y a pas de jambon beurre, les mecs. Il n'y a pas de jambon beurre. C'est pas grave, tu vois. C'est pas un accident. Je peux m'en passer du jambon beurre. Je peux littéralement me faire mon propre sandwich. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais oh, s'il vous plaît, genre, s'il vous plaît. Je cherche une s'il vous plaît. Dinde beurre. J'ai déjà mangé un sandwich à la dinde. C'est bon, c'est ok. Mais désolé les rebeux. Hein. Je suis désolé les musulmans. Mais le jambon beurre tabasse le jambon le dinde beurre. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais ça met une vitesse. Le jambon beurre met une vitesse à vos sandwichs de dinde. Voilà, je vous dis. J'ai mangé les deux. Voilà, j'ai mangé les deux. Je vous dis que le jambon, ça met une vitesse. C'est tout, c'est comme ça, frère. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Tranquille, on mange pas ça. Vous pouvez pas le manger. Pourquoi? Parce que dans le Coran, tu peux pas manger du jambon. Moi, je vous fais le test parce que je peux manger les deux. Je vous le dis, le jambon met une vitesse. Voilà. C'est tout. Pose la question et la boulangère leur répond. C'est marrant le sujet quand même, il est marrant. Mais donc ceux qui cherchent du halal, ils posent la question. Et ceux qui s'en fichent, ils la posent pas, donc ils savent pas qu'ils mangent du halal. Voilà, vous voyez. Et il y a des... Attends, mais tu connais, il faut de tout pour le monde.
Moi, je bosse dans une boulangerie, il y a des sandwichs au thon, au poulet, au jambon, VG aussi. C'est tout, c'est juste le vivre ensemble. Ok, non mais les gars, je suis là pour Darek avec vous quand même, hein. Tranquille, hein. Tranquille. Mets une note aux deux, s'il te plaît, qu'on puisse palper la différence. Palper la différence, mais wesh. Alors, sur 10, hein, sur 10. Jambon beurre, 9,8 sur 10. Jambon dinde, 6 sur 10. Dinde beurre, pardon. Dinde beurre, je sais plus, crudité, etc. 6 sur 10. 6 sur 10. Et désolé, hein, le jambon beurre, je peux pas mettre 10, je mets 9,8 parce que seul Dieu est parfait. Je peux pas mettre 10, c'est pas possible. Le 10 sur 10, c'est pour Dieu. Le 9,8 sur 10, c'est pour le jambon beurre. Je peux pas mettre une note parfaite. Je peux pas. Arc, t'es dur, même si ça reste ton avis. Les gars, je vous jure que dinde, un sandwich à la dinde, sandwich à la dinde, 6 sur 10, c'est une note correcte, tu vois, mais Et je vous disais, les fast-food, je les fréquente pas, mais c'est des pizzerias. C'est des boulangeries. Désolé, la vous en avez team peut-être consommé, dinde, même désolé, sans le hein. savoir. C'est ça que je vous dis. Et donc, on fait quoi maintenant, Eric Tegner? Avec le risque également d'être taxé d'islamophobe. Si vous êtes dans un quartier compliqué et que vous vous rendez à la boucherie et que devant tous les autres clients, vous dites « est-ce qu'il y a du non-halal ?» c'est un petit peu compliqué. Et il y a l'autre élément, vous savez, moi, pendant les vacances de Noël, je suis allé dans un abattoir en Bretagne. C'est-à-dire pour prendre un mouton. Donc je prends le mouton, ça coûte 200 €, je reçois la facture, c'est quand même pas rien, et je vois marqué sur ma facture « halal ». C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils se sont dit on va prévenir qu'en fait, c'est un mouton qui est halal. Et on se retrouve... Attends, quoi? Il a acheté un mouton à 200 € dans un abattoir? Mais c'est quoi? C'est un menteur, non? C'est un menteur. Qu'est-ce qu'il raconte? En Bretagne. Donc bien entendu qu'en fait aujourd'hui, même quand vous allez à l'abattoir, on ne vous donne pas un autre choix. Ça s'est complètement diversifié. Et l'autre problème, Gauthier... Et puis s'il achète un mouton... Attends, un abattoir, il veut dire une boucherie en fait? J'ai pas compris en fait. Il a pas acheté la bête? Il a dit 200 €. Non, si, il a acheté la bête. Un mouton, ça coûte 200 balles ou pas le chat? Il a pas acheté 200 € de viande mouton, genre? Bah quoi, Dofla, tu fais pas tes courses à l'abattoir? Mais c'est un putain de menteur ce mec! Pour 200 balles, t'as jamais le mouton entier. Bon, c'est peut-être un petit mouton à la limite, j'en sais rien, mais c'est quoi? C'est décousu son discours, je comprends pas. C'est un menteur, c'est quoi cette histoire de con là? Terminé. C'est que, vous savez, à chaque fois on se concentre sur l'islamisme. Mais là, ça n'est pas dédié aux islamistes, c'est dédié uniquement à une population musulmane dans leur ensemble. Ça veut donc dire que d'une certaine façon, même la population musulmane modérée, elle est mise dans le même bain que les autres et que le fait qu'il y ait une masse importante aujourd'hui sert les intérêts des islamistes. C'est ça qui est très compliqué à expliquer effectivement sans faire d'amalgame, mais qui dans les faits, plus il y aura de population musulmane sur le territoire, et bien plus les islamistes vont faire avancer leur agenda et on se retrouve avec un business qui fonctionne. N'oubliez pas que Decathlon qui fait la promotion du burkini en permanence, c'est quand même la chaîne qui aujourd'hui fait beaucoup d'argent au groupe Muliez. Donc c'est-à-dire Decathlon, ça cartonne. Il n'y a pas eu de boycott. Alors là vous m'intéressez également. Alors pourquoi on devrait boycotter Decathlon? Parce qu'ils vendent des burkinis? On devrait boycotter Decathlon parce qu'ils vendent des burkinis? Il est con quoi lui? Il est con quoi? What? Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que tout passe par le prisme de l'islamisme. Le mec, à aucun moment, il se pose la question de moi, en tant que musulman, j'ai envie de manger KFC, qu'est-ce qu'on fait? Genre, j'ai envie de manger KFC. Je suis un gros consommateur pro-américain, je vous baise, je veux manger aussi américain. Comment on fait? Pour eux, il n'y a que l'islamisme qui les intéresse. Mais c'est pour ça, les amis, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que quand je vois des musulmans, je ne dis pas aux musulmans d'aller voter LFI. Mais regardez l'état de la politique actuelle, à l'extrême droite, et même potentiellement à droite. Comment un musulman peut voter extrême droite quand tu vois l'état des débats à la télé? Comment c'est possible? Comment c'est possible, genre? C'est quoi ça? Tout passe par le prisme de l'islamisme. À aucun moment il pense aux musulmans qui a envie de manger dans le capitalisme américain. Bon, je peux le regretter, y a pas de problème, mais je mange moi-même KFC. Moi-même, je mange KFC, genre. Le mec, il a envie de manger 100% halal, il a envie de manger KFC. Mais laissez-le manger KFC, Zebbi. Laissez-le, Zebbi. Je comprends pas. C'est ça, je comprends pas, genre. Pourquoi un musulman voterait extrême droite? Regardez comment on vous pisse dessus. Regardez comment on vous pisse dessus à la télé, genre. Réfléchissez. Réfléchissez, les musulmans. Parce que, encore une fois, le sujet, c'est pas tant les gens qui mangent du halal. Je pose la question, quand même. Le fait de ne proposer que cela. Et
Le Je pose grignotage, la question. on peut appeler le grignotage, c'est, vous l'avez dit, le burkini dans les piscines. Alors, c'est interdit. Il y a des villes qui ont tenté de le rendre légal. Hein. On pense à Grenoble, le maire Éric Piolle. Il y a le burkini sur les plages, on y a droit chaque année. Les arrêtés des maires qui sont à chaque fois cassés par le Conseil d'État. Il y a le voilement des fillettes. On en a parlé à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Parfaitement légal de voiler une petite fille de 6 ou 7 ans. Et tout cela, évidemment, est un énième. Et alors, en parallèle, il y a le feuilleton, les crèches dans les mairies. Ça, par contre, il n'y a pas le droit. Ça, il n'y a pas le droit. Le burkini sur les plages, ok. La crèche dans la mairie, il n'y a pas le droit. Et je vais vous parler dans un instant de Ça recommence l'histoire des crèches, oh là Benoît là. Payan, qui avait fait interdire le film Sacré-Cœur, vous vous souvenez, avec des motifs complètement fallacieux, puisque l'interdiction avait sauté d'une cinémathèque marseillaise, donc d'un cinéma municipal, et interdiction, eh ben, il va célébrer le Nouvel An berbère et faire des danses orientales. Donc visiblement, il a la laïcité à géométrie variable, et il est accusé de communautarisme. Donc en fait, je veux dire aussi par là, Jules, et je vous donne la parole tout de suite, on est nos pires ennemis. C'est-à-dire que dans le même temps, quand vous autorisez le burkini sur les plages et que vous interdisez les crèches dans les mairies, mais je veux dire, qu'est-ce que vous mettez en face des frères musulmans qui gagnent du terrain et qui trouvent un écho dans une partie de la population? Vous avez cette... Vous mettez... Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus rien. Mais c'est pas vrai, Gauthier. Vous avez une grande religion qui s'appelle la religion de la laïcité et qui est extrêmement forte pour combattre tout ça. Vous connaissez beaucoup des gens qui sont morts pour la laïcité, vous? Évidemment, je blague, évidemment, parce que la laïcité, qui est la religion depuis quasiment 250 ans... Je pense qu'on atteint limite les mecs. Avec les laïcards, eh bien aujourd'hui fait beaucoup de mal. Attends, ça dure combien de temps encore? Ah, c'est presque fini. Tenez le coup un petit peu le chat. Merde. Parce que le culte musulman, quand il y a du halal, eh bien, il est financé par tout cela, par l'argent notamment qu'on donne à la Grande Mosquée de Paris. Donc moi, j'ai absolument pas envie de donner de l'argent à la Grande Mosquée de Paris quand on voit les prises de position ou par exemple les interviews et les prises de parole qu'il peut y avoir, par exemple, sur la minimisation de la Shoah, où un monsieur, il y a quelques jours, disait qu'il y avait finalement eu 1 million de morts pendant la Shoah, 1 million de morts juifs. Donc à un moment donné, moi, j'ai pas envie de financer ça. Et puis il y a un autre argument. Ils ont fait venir un négationniste à la Grande Mosquée, qui a un négationniste qui a dit qu'il n'y a eu qu'1 million de morts pendant la Shoah, bien sûr, et qui a dit qu'il y a eu plus de morts pendant la guerre coloniale et décoloniale en Algérie. Donc voilà, sans aucune excuse, aucun retrait de la vidéo. Voilà. Y a-t-il plus de morts dans la Shoah ou dans la décolonisation en Algérie? On a réussi à déplacer le sujet quand même, le chat. Hein. Je pense qu'on a atteint